à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères en Christ, nous avons un très grand honneur et une joie immense de prendre la parole au nom de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis, pour vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, village natal de Papa Simon Kimbangu et de ses trois fils, berceau du kimbanguisme, siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste. Nous, kimbanguistes du monde entier, rangés derrière le chef spirituel et représentant légal, présentons nos vifs remerciements à tous les invités qui ont voulu répondre à l'invitation de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour venir célébrer avec nous la nativité, c'est-à-dire Noël, et le 100e anniversaire de la naissance de son éminence Dialungana Kiangani Salomon, le Christ, deuxième fils de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu, et deuxième chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste. Nos remerciements vont plus particulièrement à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui, par ses efforts personnels, a su restaurer la paix dans notre cher, grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Ceci nous permet de célébrer en ce jour cet anniversaire en toute quiétude. Puisse son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, trouver par ces quelques mots l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur le représentant du président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur le ministre, Excellence Monsieur le Conseiller général de la République d'Angola au Congo central, RD Congo, Excellence Monsieur le gouverneur de province du Kasaï et du Congo central, Messieurs les chefs de confession religieuse, Monsieur l'administrateur du territoire de Banzangungu, Monsieur le chef de secteur de Timanti, Monsieur le chef de groupement de Nzundu, distingués invités à titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, 25 mai 1916, 25 mai 2016, ça fait exactement 100 ans que sur cette colline d'un Kamba naquit un certain jeudi son éminence Dialungana Kiangani Salomon, le Christ, second fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, deuxième chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Le mystère de Dieu est difficile à déceler, car l'homme, partant de ses faiblesses et des insuffisances, est incapable et impuissant de comprendre certaines réalités divines.
Il aurait fallu attendre 2001, plus précisément le 12 octobre, pour réaliser que le Christ avait bel et bien vu le jour en Kamba le 25 mai 1916, né du Saint-Esprit, le Consolateur, l'envoyé spécial que lui-même Christ avait promis. Et la publication officielle confirmant que Papa Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ, et bien le Christ, fut faite par lui-même, Papa Simo Kimbangu Kiangani, deuxième réincarnation de Papa Simo Kimbangu, qu'il annonce publiquement le 12 octobre 2001 dans le temple de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Hier, il était Emmanuel, c'est-à-dire que Dieu est parmi nous. Aujourd'hui, il est Dialungana, parce que la présence de Dieu parmi nous s'est accomplie. Le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Si hier, le roi mage cherchait l'étoile du berger pour arriver là où était né l'enfant Jésus, fils de Dieu, aujourd'hui, en 1910, l'étoile du berger s'est manifestée, suspendue dans les cieux, au-dessus d'un Kamba, observée et suivie par les contemporains de Papa Simo Kimbangu. Cet événement avait étonné l'homme de cette époque parce que cette étoile était particulière et différente des autres. Si hier, il était né à Bethléem, petit village de la Judée en Palestine, aujourd'hui par sa miséricorde, sa justice, son amour et sa bonté, il est revenu avec un autre visage, avec un autre aspect et un autre nom, naître en Kamba Nouvelle Jérusalem pour racheter l'homme du mal afin que tout soit accompli. Apocalypse 3, verset 12. C'est ici donc en Kamba, petit village au nord de l'Angola, au Congo-Bangu, dans la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, que le Christ est né. L'événement de ce jour est un événement grandiose et surtout multidimensionnel à cause de sa nature à la fois spirituelle et sa pertinence sociale. Le hasard n'existe pas sur le plan spirituel, car tout a été prévu, prophétisé et décrit d'avance. C'est le 12 octobre 1951, à Élisabethville, quelques minutes avant sa mort, qu'il fit une mutation ultra spirituelle qui échappe et étonne l'homme de science, l'homme du savoir, bref, le commun des mortels. Papa Simo Kimbangu, qui est né le 12 septembre 1887, s'est réincarné le 22 mars 1918 en Papa Diangenda Kontima, Joseph, et le 12 octobre 1951 en Papa Simo Kimbangu Kiangani, suivant la prophétie de Papa Simo Kimbangu lui-même en 1910. Ironie du sort, l'homme de science et le commun des mortels n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui à expliquer avec la logique cartésienne
le mystère de la Sainte Trinité. L'histoire glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ est une histoire du salut. Elle est et continue d'être vivante selon l'époque, parce qu'elle incarne toute la vérité divine selon les Écritures saintes. Véritable mystère. La parole s'accomplit. Nous qui croyons à la Sainte Trinité, croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est la deuxième personne en Dieu, que Papa Simon Kimbangu est pour nous kimbanguistes le Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu. Les kimbanguistes du monde entier sommes heureux, contents et joyeux d'être aujourd'hui en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu en 1921, que sur cette colline d'un Kamba, les nations du monde, sans distinction de race, monteront ici en Kamba pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement, car Papa Dialunga Nakiangani Salomo, le Christ, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, est bien lui le Christ attendu. Venu pour la seconde fois, c'est la Noël. Matthieu 23, verset 39. Personne ne croyait ni ne comprenait ce mystère, car tous, aveuglés par le poids de nos péchés, c'est le 24 décembre 1990 que Papa Diangena Kontima, fils cadet de Papa Simon Kimbangu, et premier chef spirituel qui a dévoilé le secret de la Noël. Curieusement, contre toute attente, son éminence Dialunga Nakiangani Salomo, le Christ, nous fit une surprise comme une bombe devant sa résidence en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, s'exclamant le 25 mai 2000 à 0h, tout haut, Noël. À 3 reprises, la population tout entière avait repris en chœur Noël, c'est-à-dire la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui le 25 mai 2016, jour de la Nativité, Noël, nous sommes tous réunis ici sur la colline sainte d'Nkamba pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement l'accomplissement de tout ce qui avait été dit. C'est un grand jour sur le plan spirituel, un jour d'accomplissement. Il était très difficile à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, pour certains peuples, de croire que Jésus-Christ, le fils de David, est le fils de Dieu. Ses contemporains, même ceux de son village, l'ont contesté, car ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir. Aujourd'hui, il est aussi difficile pour certains d'accepter que Papa Dialunga Nakiangani Salomo, le Christ, que nous célébrons aujourd'hui, est Jésus-Christ qui est revenu pour la deuxième fois, comme il l'avait annoncé dans Matthieu 23, verset 39, Matthieu 26, verset 64, et Luc 9, verset 26 à 27.
parce qu'ils l'ont vu naître, l'ont vu grandir ici, dans son village, dans son pays. Car nos insuffisances spirituelles, notre vision spirituelle limitée, ne sauront percer le ministère caché de Dieu. C'est pourquoi, heureux tous ceux qui croient que Dieu existe, que le monde a été créé par Dieu, et que Dieu est trinitaire, et que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Nous citons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fin de citation, Romains chapitre 10, verset 9. Il ajoute, disons, nous citons, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Fin de citation. Jean 10, verset 9. Permettez-nous de rappeler quelques faits saillants de la biographie de son éminence, Papa Dialunga Nakiangani Salomo, le Christ, pour mieux cerner l'importance de ce jour. Alors, qui est Papa Dialunga Nakiangani Salomo, le Christ? Né le 25 mai 1916 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani. Il épousa Maman Kiwasisilwa Kisika Marie et eurent 6 enfants. Maman Kwankiadi Kiangani Suzanne, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, Papa Kiangani Zako, Papa Mbenza Kiangani André, Maman Marine Sona et Papa Diangenda Kiangani Joseph. À l'âge de 5 ans, il fut condamné à la relégation intérieure, résidence surveillée à Ngombe Kinsuka, avec son jeune frère Diangenda Kuntima Joseph et leur maman. Et à Tessville, avant le départ de l'envoyé spécial pour Élisabethville, plus précisément avant que l'ordre ne soit donné par Papa Simon Kimbangu lui-même, pour que le train ne puisse décoller, après plusieurs manœuvres et tentatives de démarrage, Papa Simon Kimbangu instruisit ses 3 enfants en répartissant à chacun son rôle ou définissant des attributions de chaque fils et de Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani. Papa Dialunga Nakiangani, le Christ, lui, reçut l'ordre de veiller sur sa maman et de ne jamais s'éloigner d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Il obéira à cet ordre, devenant le dépositaire de la ville sainte d'Nkamba, c'est-à-dire tout ce qui est saint et sacré. C'est pour cela que nous, les Kimbanguistes, l'appelions Mfumu Amband. Du passage du mouvement vers l'Église, une question avait été posée aux fidèles kimbanguistes et au fils de Papa Simon Kimbangu, celle de savoir comment allait s'appeler la future Église. La sagesse de Dieu avait inspiré les membres effectifs qui avaient rappelé aux autorités coloniales belges la question posée à l'époque à Papa Simon Kimbangu par le juge de Rossi. Nous citons « Et toi, qui dis-tu que tu es ?» Fin de citation. Papa Simon Kimbangu répondit disant, nous citons « Moi, je suis Ntoumwa Yamfumuyisu. »
Fin de citation, c'est-à-dire, moi je suis l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mouvement devenu Église portera ainsi le nom de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Le plan de Dieu est différent du plan des humains et chaque personne a sa mission spécifique sur cette terre des hommes. C'est donc lui, Papa Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ, qui avait reçu le mandat par son divin Père de signer en 1960 les documents officiels qui donnent naissance à l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, permettant à l'État de lui conférer sa personnalité juridique, alors que les autorités belges, comme les fidèles kimbanguistes, eux-mêmes pensaient que ça devait être sa grandeur qui sur lequel le Charles, fils aîné de Papa Simon Kimbangu, qui allait signer parce qu'il travaillait déjà comme administrateur, soit Papa Diangenda Kontima Joseph, mais à l'étonnement de tous, ces deux frères le désignèrent comme signataire de l'acte officiel alors que lui habitait le village. Et c'est ce qu'il fit. Voilà encore un mystère que personne n'avait pu comprendre. Papa Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ, premier administratif de l'église kimbanguiste, rédigea plusieurs ouvrages doctrinaux, liturgiques et organisationnels du kimbanguisme, dont à titre indicatif, Zolanga Yeluselemi Diampa, Fuka Yabundu, Tufyongo Nena Sono Diankanda Nzambi, Biuvu Yemvutu, Nsiku Yemalongi Mebundu, Sala Yefuntuka, etc., etc. Ainsi que de nombreux documents et articles, exemples, Manyongo, etc. Décoré à la Légion d'honneur par le président de la République démocratique du Congo, il voyagea dans les 3 Congos et en 1981 en Europe, en Belgique, France. En 1992, son éminence Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ, succéda à son jeune frère Diangenda Kontima Joseph et devint le 2e chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste pour la continuité de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Détenteur de très grands secrets spirituels, Papa Dialunga Nakiangani Salomon le Christ se révélera au monde comme Papa Diangenda, nous l'avons promis, qu'il est le Christ attendu, à qui il nous était recommandé de faire honneur. Et Papa Diangenda précisa auprès des musiciens de la Faki que c'était à lui seul, Papa Dialunga Nakiangani Salomon le Christ, il ne cessait de nous apprendre que son divin Père et Jésus-Christ étaient des amis. Nous nous souviendrons que Jésus de Nazareth avait été assisté par Simon de Cyrène. Et en 1921, Papa Simon Kimbangu reçut de Jésus-Christ la mission de continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Voilà la vraie dimension spirituelle de son éminence Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ. Il a vécu à nos côtés. Il a organisé son Église. Il est le Fils et le Père du Saint-Esprit. Bref, il est le Christ dans sa 2e venue. Ces 2 frères,
Papa Kisolokele Lukelo Charles et Diangena Kuntima Joseph le qualifiaient d'homme le plus sage, le plus humble, le plus discret et réservé. Les élèves, les enseignants et les travailleurs d'Nkamba ont beaucoup souligné sa faculté d'omniprésence, c'est-à-dire de se retrouver en même temps dans plusieurs endroits. Il avait prédit la date de sa mort et curieusement, il nous quitta physiquement à la date de l'adhésion de l'église kimbanguiste au Conseil écuménique des églises, COE, c'est-à-dire le 16 août. Il entendait et comprenait les langages des animaux domestiques qui venaient se plaindre chez lui et confondait les accusés comme les tricheurs et les menteurs. Il guérissait les malades, libérait les captifs et les possédés, ressuscitait les morts. Il a versé son sang le 10 novembre 1964 à Mankima et à Kikulukuta, district de Lukaya, le 28 septembre 1985 par accident. Il a ressuscité tous les accidentés morts, les humains comme les animaux domestiques, lors de l'accident de Kwakwa dans le Mayombe en 1986. Comme en JD, il avait choisi l'austérité comme mode de vie et a quitté ce monde physique non pas dans un lit d'hôpital ou à la maison, mais à Golgotha chez les Juifs et à Kiemba chez les Congolais. Homme Dieu, divin enseignant, avec des proverbes, comme il le faisait avec les paraboles chez les Juifs, on se souviendra de ses enseignements tels que Mbi Kayisan Tsongako, le mal ne se cautionne pas. Salukanzambi Makesa Kisosanga, l'œuvre de Dieu demande des gens déterminés. Distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous ne pourrons terminer cette allocution sans réitérer nos remerciements à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Nos remerciements vont également à leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Eduardo dos Santos qui, grâce à leur sollicitude et bienveillance, les kimbanguistes peuvent pratiquer leur culte avec quiétude et sérénité et que l'église kimbanguiste connaît un essor dans leur pays. À tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent l'œuvre de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci. Que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Afrique, que vive le président de la République démocratique du Congo, que vive l'église kimbanguiste, espoir du monde.